le Seigneur me dit, il faut que tu me confirmes la parole. Que je veux parler maintenant ce matin à ce lieu. Alléluia. Quand j'ai vu la sœur là, ma sœur, tu t'appelles? Ah, quand tu as dit quelque chose de moi, bon, ça y est. Alléluia. Ah ouais, ils vont demander ici que Dieu, mais tu ne peux pas parler comme ça. Ici, la sœur a parlé à Dieu. Alléluia. La sœur a parlé à Dieu. Mais si toi tu ne fais pas quelque chose, comment est-ce que je serai? Elle n'a pas prié, elle a parlé à Dieu. Parce qu'il y a prié et parlé. Donc elle a parlé à Dieu. Et comme ce Dieu-là a des oreilles pour entendre, Dieu a entendu. Alléluia. Donc, nous allons voir la puissance de la bouche et de la langue. Voilà le message d'aujourd'hui. Il y a prié et il y a parlé. Ces deux choses, elles différencent. Et sans plus tarder, nous allons dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, chapitre 11. Au verset 11. Proverbe chapitre 11, verset 11. La personne qui peut le voir plus vite, s'il peut nous lire cela. Ou sinon, moi-même, je fais la lecture. Proverbe chapitre 11, verset 11. La Bible dit: la vie s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Amen. Vous voyez beaucoup de pays, beaucoup de nations, ou beaucoup de familles, où les personnes eux-mêmes, leur vie est renversée par leur manière de parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez-moi bien. Aujourd'hui, ouvrez bien tes oreilles. On dit que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Toi, pour ton pays, tu dis quoi? Ou même pour ta famille, tu dis quoi? Qu'est-ce qui sort dans ta bouche? Beaucoup maudissent leur pays. Beaucoup même ont maudit leur famille par leur propre bouche. Dieu dit ici, la ville est bénie par la bénédiction, s'élève par la bénédiction de la bouche des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Dans ta bouche, tu sors quoi? Toi-même, tu es là dans la salle, tu t'es maudit par tes propres paroles à toi qui sont dans ta bouche. L'homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dieu dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, mais qui viennent à l'existence. Mais comme toi, tu ne sais rien, et la bouche que tu dis à Dieu t'a donné, au lieu de te bénir, toi-même tu t'es maudit. Dieu ne fera rien jusqu'à ce que tu te répondes. Et ce peuple-là périt par manque de la connaissance. Quand j'entends même mes frères congolais, l'Isaïe, oh, ce pays-là, je peux parler dans notre dialecte, puis je vais renverser cela. Mokowana, Bakabaon pour le Rwandais, et si pour l'ango, et si Koufana yango, et c'est la cour du Némois. Et si pour l'ango, et si Koufana yango, bon, personne ne va Rwandais. Donc ils ont dit, ce pays-là est pourri, qu'on donne ça même au Rwandais, il n'y a rien de bon. On a dit quoi? C'est pourri, ce n'est pas bon qu'on donne ça même entre les mains des Rwandais. Et pourquoi même nous plairons devant les Rwandais? C'est ce qu'on a confessé, c'est ce que vous verrez. Ce que tu confesses, c'est ce que tu verras dans ta propre bouche. Le diable se saisit de cela. Ici que c'est une personne qui est bête, qui ne sait rien. Et il prend les paroles qui sont dans ta bouche. Lui, il va vers Dieu pour t'accuser
Même beaucoup de gouvernements, ils tombent pourquoi? À cause des paroles de beaucoup de ministres. Je connais quelqu'un, quoi qu'il fasse, il ne passera plus. C'est fini. Parce qu'il a prononcé une parole. Mais lui, il a oublié. Quoi qu'il a les millions, il ne passera plus jamais. Il a prononcé, il le verra, il le mangera. Même le soutien commun, il ne passera jamais. Une famille s'élève par la bénédiction des hommes de toi dans une famille. Mais la famille est renversée par la bouche des personnes méchantes dans la famille. Ah ouais? Même une société s'élève par des hommes qui sont droits, qui bénissent la société. Même une nation, c'est pareil. C'est pareil. Dans la bouche, il y a l'autorité. Il a dit, quand je vais partir, ça va s'embraser. Dans ce pays-là, on le voit. On se voit ça dans ce pays-là. Il dit, quand je vais partir, ça va s'embraser, le feu va s'allumer. Parce qu'il était autorité. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, même les gens ont ça dans la tête pour annuler ces paroles-là. Je ne sais pas. Mais il a parlé, il était autorité. Avant même qu'il quitte la terre, il a parlé de ça. C'est ce que maintenant le pays est en train de vivre. Et toi-même, dans ta propre vie, tu dis quoi? Comment ça fait marche en arrière dans ta bouche? Tu as dit quoi? Tu prononces quoi? Même sur tes enfants, tu prononces avec moi. Même pour toi, même pour ta propre vie, tu prononces avec moi. Alléluia. Alléluia. Mais je vois que c'est comme je n'aurais rien. Je vois que vraiment, demain, mais à quelques jours, je serai malade. Oh, je me regarde, mais je suis moche. Oh, tu as prononcé quoi? Tu as dit quoi? Je serai malade, je suis moche. Je serai malade, je suis moche. Je suis encore quoi? Malade. Je serai moche. Demain ne t'étonne pas. La figure commence à changer. Tu as 25 ans, on te voit maintenant comme 35 ans, 40 ans. Mais tu avais dit quoi? Je vois que c'est comme si je serais moche. Mais tu as payé la mocheté, venez, ça doit venir. Attends-toi. Alléluia. Quoi qu'il pleuve, qu'il neige, les enfants de Dieu aujourd'hui, Dieu a vraiment dit, Seigneur, je vais parler pour moi. Mais quand la sœur a parlé, elle m'a dit, voilà, le Seigneur me donne un signe. Elle a parlé à Dieu. Peut-être elle a vu qu'elle a prié. Quand j'ai entendu, non, elle a parlé à Dieu. Et Dieu a entendu. La vie s'élève par la bénédiction des hommes. Mais ce n'est qu'enfaissé par la bouche des méchants. Beaucoup de femmes ont tué leurs enfants avec leur propre bouche. Surtout vous, les mamans, faites attention quand tu les mets en colère. Les hommes vont dire, hé, toi tu ne cours pas. Va avec. Quand même un camion te renverse. Ne reviens plus ce soir à la maison. Et le soir tu vas parler. Madame, la police en va quoi? Oh, mais ton enfant est à la morgue. Comment ça, j'étais par terre? J'étais assis. Mais qui a parlé le matin? Mais le diable t'a effacé ce que tu as dit pendant le matin. Tu ne sauras pas. Tu n'auras pas l'idée que tu as parlé de ça. Ici, il y a une force dans la bouche. Même tu es en colère, maîtrise-toi. Qu'est-ce que tu vas parler? Faites attention quand vous vous mettez en colère. Je ne dis pas que tu peux pas t'énerver, ça arrive, nous sommes des hommes. Ça peut arriver. Mais faites attention, qu'est-ce que tu vas cracher dans la bouche? Beaucoup des hommes, leurs enfants sont sous de la terre à cause des paroles qu'ils ont prononcées. Et les autres ont vendu même leur droit avec leur propre bouche.
Comment est-ce que tu utilises ta bouche? Comment est-ce que j'utilise ma bouche? Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, on me fout. Moi, je dis même, on parle même au congélateur. Je parle même au frigo. C'est comme un homme. Quand je n'ai rien, je parle au congélateur. Je parle au frigo. J'ouvre le congélateur. J'ouvre le frigo. Je lui regarde. Tu vois, écoute-moi bien. Ce soir, tu dois être rempli. La viande, viens. La semoule, viens. Donc je ne vois pas ça, mais je les appelle. Amen. Même le soir, je dors comme ça, mais jamais on me voit avec le sang. Je ne peux même pas marcher. Pourquoi? J'ai parlé. J'ai appelé et tu venais. Dieu appelle en disant les choses qui n'existent pas et qui viennent aller. Les mains bien. Je vous connais. Alléluia. Quand ça ne va pas, je vois les figures. Elle est là. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 3, verset 10 à 11. 1 Pierre, chapitre 3, verset 10 à 11. Si quelqu'un voit le texte, il peut le lire. 1 Pierre chapitre 3, verset 10 à 11. Chapitre 3, verset 10 à 11. Ouais. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de la ruse. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. 10 à 11, c'est ça? Ouais. Oui, c'est tout. C'est tout. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends. La Bible dit, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Je m'arrête là. Dieu dit, si tu veux avoir une vie longue, préserve ta langue du mal. Et si tu veux avoir des jours heureux, préserve ta langue du mal. Mais Dieu dans la salle, ta langue c'est comme un vipère. Quand tu parles, tu mords sérieusement. Mais il dit, tu vas avoir une longue vie, une vie heureuse. Préserve ta langue du mal. Et beaucoup, parmi les, je parle en général, pas seulement les chrétiens de la main d'Internet, en général, la bouche des chrétiens crache maintenant du feu. Mais il dit quoi? Dans Colossiens 4, 5, 6. Il dit, viens. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Comment peux-tu gagner les âmes pendant que ta langue crache du feu? Je dis, oh, dans le quartier, ah bon? Si dans le quartier on insulte quelqu'un, ou bien dans ta famille on t'a insulté un de tes familles, et ta famille dit à la personne, ah, toi, tu l'as insulté. Attends Anna quand il va arriver. Tu sauras comment est-ce qu'elle va te parler. Parce qu'on connaît que quand, c'est un exemple, alléluia, je dis pas Anna, alléluia, alléluia, c'est un exemple. Mais quand Anna va arriver, elle va te donner 2 phrases seulement. Ça te coupe même le cœur. Alléluia. Ça te coupe même le cœur parce que Anna donne une phrase comme ça là, tu es malade. Les gens disent, on t'a fait dire quoi? Pas d'accord. Parce qu'elle a donné 2 phrases, ça t'a tué. Ta bouche, ta langue crache quoi? Dieu t'a donné cette langue-là, sa bouche pour bénir. Et non pas pour maudire.
Il y a 2 personnes qui sont tuées à la maison, mais quelque part, on lui a donné une phrase. En sortant de la maison, la personne est déjà morte. Parce que la phrase a tué déjà l'homme intérieur. Elles sont comme ça, voiture, boum. Oh, mais la personne n'a pas vu. Elle n'a pas vu. Pourquoi? Déjà à la maison, on l'a tué par une parole. Alléluia. Surtout les couples, faites attention. Alléluia. Faites attention. Faites attention. Faites attention, même au travail. Faites attention. On reconnaît l'art passé et à venir. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste aujourd'hui dans cette église pour la langue et la bouche. Toi-même, tu te connais très bien. Ici, agneau de Dieu. Gloire au Seigneur. Je t'aime beaucoup. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Le sirop. Mais en sortant seulement d'ici là, la veste a changé. Comme elle est. Tu crois quoi, toi? Si tu parles, si moi je parle, pourquoi tu m'as piétiné? Alléluia. Amen. Jésus-Christ lui-même, exemple. Un serviteur n'est pas plus d'autre que son maître. Lui qu'on a injurié, on l'a insulté, on lui a dit n'importe quoi, tout le bazar. Et il n'a même pas réagi, il dit jusqu'à la mort à la croix. Il partait pour mourir. Il n'a même pas ouvert sa bouche. Si tu as Jésus vraiment dans ta vie, Jésus est doux, humble, patient. Il supporte. Quelqu'un qui a accepté Jésus, toutes ces choses-là sont en toi. Parce que comme tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus vient à toi. Donc, quand vous voyez dans la Bible, dans Colossiens 3, à partir du verset 12, il dit que revêtu de miséricorde, d'entraide, d'humilité, de douceur, de bonté, de patience. Donc, toutes ces choses-là sont en toi parce que j'ai accepté Jésus, tu as accepté Jésus, ils sont en toi. Mais il y aura une bousculade pour tester que si tu es humble, si tu es patient, si tu es persévérant, si tu es support. Parce que Jésus est en toi. La Bible dit, je crois, dans 1 Timothée là, 3 peut-être, ou bien au verset 12. Il dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. C'est écrit. Mais maintenant, quand la persécution vient, je dois me comporter comment? Tu peux te comporter comment? Quand tu te détournes de la parole de Dieu, l'autre là prend la place. Il va te tester, il va me tester. Vous voyez que l'homme de Dieu, il a dit ici quoi? Il ne croyait que parce que nous prêchons ici, donc nous avons la vie en rose. Ici là, je peux te dire ici là, il ne faut pas envier ici. Le moment que nous passons de foi, ce n'est pas pour vous faire peur. Mais si là, si Dieu ne te prépare pas, ne cherche pas à venir monter ici là. Vous avez il dit, je n'avais pas varié. Comme il a dit, moi je ne savais même pas. Et qu'il passait le moment de galère. Mais quelqu'un toujours me parlait, fais ceci. Fais ceci, fais ceci. Oh, il traversait le moment très difficile. Mais l'Esprit de Dieu en moi me convainquait, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Dieu est bon. Alléluia. Mais pourquoi? Il a gardé sa bouche. Il n'a même pas parlé. Il ne s'est même pas plaint. Mais ici, les plaintes sont nombreux. Et tu portes même Dieu en jugement. Dieu dans la salle. Qui es-tu pour porter Dieu en jugement? Lorsqu'il a créé la terre, est-ce que tu étais son conseiller? Est-ce que moi j'étais son conseiller? Mais pourquoi toi tu portes Dieu en jugement? La bouche que tu t'ouvres là, il dit j'ai le pouvoir de donner la vie et de la répandre. Si ce soir il dit demande aujourd'hui c'est fini pour toi, il va lui demander le compte. Change. Tu es en jugement avec Dieu dans la salle.
Je t'en parle aujourd'hui. Arrête de lui porter un jugement. Parce que maintenant tu es devant son trône. Réponds-toi. Il dit, je fais ce que moi je veux. Qui es-tu pour me porter en jugement? Amen. Dieu dit à Moïse quoi? Et il dit, je ne veux pas t'entendre. Je te dis bien, tu ne passeras pas là pour entrer dans cette ville-là. Je te prendrai ici au monde est mort fini. Moïse dit, mais Seigneur, même que je passe un tout petit, Dieu dit, arrête, je ne veux plus t'entendre. Mais qu'est-ce que Dieu n'a pas fait avec Moïse? Aucune personne que Dieu a utilisée comme Moïse sur la terre, il n'y en a pas. Mais ce jour-là, Dieu dit, fini. Ta mission s'arrête ici là. Montre seulement, je te montre la terre promise. Mais toi, tu n'entreras à bas. Pourquoi? Comme on dit, Dieu a eu beaucoup de motifs avec moi. Tout d'abord en cours de route. Il faut l'éliminer. En cours de route. Quand Dieu a dit, bon, allez-y chez Pharaon. Dites-lui qu'il vous laisse sortir pour m'adorer dans le désert. Oh non, mais Dieu, toi aussi, moi je n'ai pas la bouche facile, laisse-moi choisir qui toi tu le veux. Dieu lui dit, mais qui a fait la bouche? Il dit, vas-y. Il dit, non. Choisis celui que tu veux. Il répond à Dieu comme ça. Choisis celui que tu veux. Dieu dit, mais est-ce que ton frère Aaron n'est pas là? Lui, toi tu seras pour lui comme un Dieu, et lui sera pour toi, pour des enfants, comme un prophète. Mais il a oublié que Dieu l'attendait au tournant. Alléluia. Il a oublié. Parce que Dieu a dit, mais qui a fait la bouche? C'est pas moi qui rend muet, ce n'est pas moi. Ah, choisis celui que toi tu veux. Donc quand tu dis tu veux pas, tu fais comme ça, tu fais non. Et puis, choisis comme toi tu veux. Dieu l'a regardé, tiens. Non, Moïse, discute avec moi. Arrivé à un endroit, Moïse dormait. Dieu attaque Moïse. Dieu attaque Moïse. Et heureusement, la femme a compris. Il est allé couper la prépuce de l'enfant. Où il y a le sang qui a coulé, il a jeté au pied de Moïse. Il dit, c'est les pour des morts en sang. Quand Dieu a regardé le sang, il s'est arrêté. Sinon, Moïse allait partir. Si Moïse allait partir, et toi et moi, comment est-ce que tu parles devant Dieu? Il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie, Dieu le permet. Pour voir, tu vas avancer ou bien tu vas faire une marche en arrière. Ce n'est pas que Dieu est incapable de ce que tu traverses là. Ce que tu traverses là, c'est rien de ce que tu es dans la salle là. C'est rien. Je peux venir te toucher. Tu me regardes. Je vais te toucher. Toi, tu dis ça dans ton cœur. Ça. Sinon, demain tu vas fuir. Je dis, oh non, ce passé là, c'est comme un marabout, il m'a vu. Toi, je peux venir te toucher dans la salle tout de suite là. Mais Dieu sait de quoi il t'a formé. Mais il veut que ça change ta façon de parler. Même si ça fait rouge, noir, confesse positivement. Même on dit que demain la police viendra, confesse positivement. Mais la parole de Dieu, prenons la parole de Dieu. Mais la parole est, prononce la parole contre les terres qui t'agressent, qui te plaisent. Prononce la parole de Dieu. Mais ça, nous n'avons pas le temps de fouiller. Comme l'ancien dit là, ici il y a de l'or. Ici là, il y a de l'or, il y a de l'argent, les voitures, les bateaux, tout. Les avions. Tout, les super watts, les bijoux en or, il y en a. Il y en a. Mais si je n'en cherche pas, je n'en trouverai pas. Ah ouais, ça englobe tout. Je ne serai pas long. Mais Dieu sait pourquoi il a donné ce message aujourd'hui dans la main de l'Éternel. Regarde pas les noms. Ceux qui ne sont pas les noms, aujourd'hui, ils sont ratés. Mais toi qui es dans la salle, tu te connais toi-même. Comment est-ce que ta bouche et ta langue fonctionnent dehors de l'église?
Même au travail. Ao mesmo no trabalho. Quand tu lis le contrat avec eux, elle est arrivée. Quando chega no trabalho, ele Attends seulement, ça va s'allumer. vai assim. 10 minutes, c'est tout. 10 minutos. Démarrage. Oh, l'avion décolle. Alléluia. Mais pourtant, tu es chrétien et chrétienne. Comment Dieu peut le gagner? Comment Dieu peut le gagner? Comment Dieu peut le gagner? Pendant que toi tu craches le feu. Il dit qui? Oh, Léa. Si Léa entre le ciel, moi j'entre. Alléluia. Je prends un exemple, je ne dis pas les choses exemple. Si Léa entre, ses copines disent, si Léa entre au ciel, moi Bineta, je dois rentrer. Parce que là, beaucoup de copines maliennes et sénégalaises. Bineta dit, moi je dois rentrer. Pourquoi Bineta dit qu'elle doit rentrer? Parce que Bineta connaît bien Léa. Pourquoi? La façon, si ça chauffe, la façon que Léa parle. Et non! Donc il n'a pas le droit de rentrer au ciel. Alléluia. Ces gens-là, ils nous regardent très bien. Ils nous observent. Notre façon de parler, notre façon de répondre. Ils nous observent. Sache-le qu'on t'observe. On te regarde bien quand tu réponds et quand tu parles. Les gens de dehors, ils te regardent. Parce que nous sommes comme le sel de la terre. Dans la nourriture, s'il manque de sel, on dit la nourriture est comment? Et dégueulasse au frais. Parce que c'est pas bon. C'est pareil. Toi, tu es la lumière de ce monde. Là, il y a des ténèbres. On dit, oh, mais pourquoi il fait sombre? Et quand la lumière, tout le monde dit, oh, la lumière brille, c'est toi. Mais pourquoi tu te fais couvrir les ténèbres? Pourquoi? Pourquoi tu fais couvrir dans les ténèbres? Pourquoi? Change ta façon de parler. Ici, dans la main de l'Éternel, je ne veux pas. Si je t'entends, on m'a dit, je te réponds, la parole de Dieu dit quoi dans cette affaire-là? Il faut que vous puissiez grandir. Pas toujours les laits. Il faut maintenant commencer à manger même les os. Tout ça là. Fouillez ici là. Ça là. Fouillez ici. Ce n'est pas donné seulement au pasteur, à l'évangéliste, à l'ancien ou bien au diacre. Non, même toi, ça là. Ça là. Prends ça. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Pour voir. Et prendre ce là et que je mange ça comme du miel. Le véritable lait, c'est ça. Véritable miel, c'est ça. Alléluia. Bientôt je vais terminer. On est encore plusieurs. Mais bientôt je vais terminer. Amen. Voilà. Exode chapitre 14. Exode 14, verset 13 à 14. Exode 14, verset 13 à 14. La Bible est dit. Mon frère, tu n'as pas la Bible? Ah bon? Exode 14, verset 13 à 14. Ils sont en deux là. Tu peux donner? Tu peux donner à la sœur là derrière. Exode 14, verset 13-14. La Bible dit. Exode 14, verset 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place
et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez Plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc Moïse a répondu au peuple. Ne craignez rien. Moïse a parlé. Il n'a pas prié, il a parlé. Il a répondu au peuple. Il dit, ne craignez rien. Vous gardez silence. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Gardez silence et l'Éternel combattra pour eux à vous. Mais quand Moïse parlait devant la mer Rouge, derrière Pharaon et ses soldats. Mais Moïse n'a pas découragé. Bien qu'il y ait au moins 6 millions d'hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il y avait 6 millions en sortant d'Égypte, 6 millions d'hommes. On n'a pas compté les femmes et les enfants. Mais les hommes, seulement 6 millions. Moïse a lui seul, il parle, il dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Je crois lui, mais Moïse, toi tu es malade. La mer Rouge est là. Derrière, il y a Pharaon qui dit, on les verra plus, mais on les voit. Alléluia. On les voit, mais tu dis quoi? Je crois qu'ils allaient même taper Moïse dans le désert. Mais Moïse était ferme. Il dit, vous ne les verrez plus jamais. Voilà l'attitude que toi tu dois prendre et que moi, même la situation, mes yeux physiques le voient. Nous les enfants, nous marchons par la foi et non par la vue. Amen, mais tu marches toujours par la vue dans la salle. Mais Moïse n'a pas regardé la situation. Il a eu confiance en Dieu. Quand ça t'arrive, tu oublies même le puissant 121. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours. Les secours viendront de l'Éternel. Les armées qui a fait les choses et la terre. Moïse a regardé là-bas, pas aux 6 millions d'hommes, parce qu'il était tout seul. On pouvait même le massacrer dans le désert. Il allait faire quoi? Mais comme Dieu a vu que Moïse, il est resté ferme, Dieu a changé la situation. Les gens croient que ce sont des histoires. Non. Israël a traversé la mer Rouge. Donc les autres sont faits comme ça. Israël est rentré à pied comme ça, dedans comme ça. Et tout le monde, la Libye, l'Égypte, tous les pays, Israël entre dans la mer Rouge à sec. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, les gens ont peur des Juifs. Parce que Dieu l'a fait. Amen. Quand Dieu a fait les Égyptiens, ils regardaient qu'Israël entrait dans la mer Rouge. On dit que maintenant, c'est pas pour dire oui, Israël entre dans la mer Rouge, il traverse. Ils ont vu maintenant les chars en dessous de la mer Rouge. Les chars, l'or ne coule jamais. Ils ont vu les chars en dessous de la mer Rouge. Donc quand Dieu veut quelque chose, il laisse un signe pour que ceux qui viendront, ils disent que oui, c'est vrai. Mais à cause d'une personne, vous ne le verrez plus jamais. Et pourquoi tu ne vois pas cette attitude? Amen, et puis tu as lu ce texte-là. Quand le problème arrive, oh, pasteur, même des animateurs, ça ne va pas, vraiment. La police dit ceci. Les médecins disent vraiment c'est fini, il n'y a plus. Mais le pasteur lui-même a des problèmes. Alléluia. Vous avez entendu quoi ici là? Vous le voyez prêcher ici avec l'onction, hein? Mais il galérait. Mais personne ne savait qu'il galérait. Personne ne savait. Il a regardé à qui? Dieu. Voilà. Change ton attitude. Tu n'es plus la même personne. Quand tu as gêné, tu n'es plus la même personne. Tu es devenu un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple à qui. Voilà, tu es différent. Ouais, il y aura des problèmes. C'est pas que toi tu veux avoir des problèmes, mais il y a un qui est de l'autre côté là-bas. Pour faire montrer que la parole de Dieu, ce n'est pas vrai. Il lance
des problèmes. Tu vois, quand il a suivi la femme dans le désert, et la femme, après d'aller pour voler, il a fait quoi? Le dragon a cassé de l'eau pour que ça puisse avaler la femme. Donc il est descendu faire la guerre à tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur Sauveur. Lui, il est descendu sur la terre pour faire la guerre à toi et moi. Tu ne veux pas cette guerre-là. Bon, maintenant, retourne dans le monde. Ah. Il dit bien, vous serez persécutés. C'est bien écrit. Mais il dit bien, ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. Car je suis là pour vous délivrer. Est-ce qu'avant-hier, tu as prononcé cette parole-là que je viens de dire là? J'ai dit avant-hier. Tu as pleuré pour une situation. Mais cette parole-là, tu la connais bien. C'est ce que je viens de dire là. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Dans ta tête, c'est oublié. C'est oublié. Mais moi je dis, vous ne le verrez plus jamais. Ça viendra. Il viendra adresser ce corps. C'est tout à fait normal. Mais maintenant tu vas réciproquer avec quoi? Avec ça. Avec la parole de Dieu. Hier, combien d'heures que tu as pris pour lire la Bible? Hier samedi. Ne soulève pas les mains pour soulever parce que Dieu me montre. Hier, tu as lu combien d'heures la Bible? Hier. Je dis hier samedi. Je dis pas vendredi. Hier samedi, combien de temps que tu as pris pour ouvrir la Bible? Même pour lire même un verset. Vous voyez? Mais pour la canne, la coupe d'Afrique, tu attendais la canne. Madame est servie, tu étais là. Faire de l'amour, tu étais là. Cosby Show, tu étais là. Facebook, tu étais là. Facebook, Cosby Show, Madame est servie, faire de l'amour, la canne, coupe d'Afrique, combien d'heures? Combien d'heures? Une journée. C'est pas toute la journée. Mais quand tu viens devant Dieu, Seigneur, comprends-moi, j'ai sommeil. La journée était longue. La Bible met sur les lits. La Bible pour lire, la met sur les lits. Tu fais les jambes comme ça, avec la Bible comme ça là. Tu commences à lire seulement. On vient de trouver Charles avec la Bible en gauche. Oh, tu as une situation de travail qui est difficile. L'autre là, il tient son buffet dans la bouche, le lion tient son buffet dans la bouche. Maintenant, toi tu viens comme ça. Oh, le lion, donne-moi. Je crois, deuxième buffet, ça sera toi. Il dit, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des choses que Dieu peut faire. Tu vois que non. Ma fille Sandra, ici, elle ne saura pas. Même elle fait quoi? Ça, c'est à mon niveau. Sandra ne fera même pas d'effort. Dieu lui-même intervient. Mais ce que Sandra est capable de faire, Dieu ne fera rien. Non. Il sait que Sandra est capable d'imposer les mains. Quand on en fait malade. Rien. Je n'ai prié ce que tu es capable de faire. Il y a des situations que tu es dans la salle. Ça demande que tu payes le prix. Pour que Jésus conquérisse le monde. Satan lui a dit quoi? Si tu te fléchis de Jésus devant moi, je te donne tout ce royaume parce que ça m'a été donné. Mais pour conquérir le monde, je t'ai fait combien de jours? 40 jours et 40 nuits sans manger et boire. Donc pour conquérir le monde par son autorité, c'est pourquoi il avait 40 jours et 40 nuits. Il a payé le prix. Lui attend que Dieu me fasse le geste. Il a payé le prix. Pourquoi tu n'aimes pas payer le prix? Même les médecins ont dit, même la famille ont dit, mais Dieu dit, quoi? Amen. Cherche Dieu.
facilité. On a la facilité de chercher Dieu. Alléluia. Amen. On a la facilité de chercher Dieu. Tu habites Mont-Valais. Alléluia. Amen. Tu as trouvé une copine à Mar-la-Vallée au Mélin. Ah, moi je le dis. Tu as la copine à Mar-la-Vallée où il y a Mélin. Mais toi tu habites Mont-Valais. Regardez Mont-Valais. C'est ici, hein? Mais 1h du matin, tu es encore à Mar-la-Vallée. La pluie tombe comme ça, mais on te voit sous des larmes. Mais si la foudre tombe, c'est que ça, on va faire quoi? Mais comme tu n'as pas vu Marie-Josée, ou bien le Seigneur te dit que non, il faut que je la vois. Tu supportes. Mais la pluie, tu supportes. Tu n'as même pas le parapluie, mais tu supportes. Il dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Pour le défi de la chair, tu peux être. Donc tu es arrivé à Mont-la-Vallée à Mélin à 22h. Mais Marie-Josée dit que je ne serai que libre à 1h du matin. Oh non, je t'attends quand même. Mais la pluie tombe là. Mais par contre, la maison. Non, je t'attends, mamie. Mais l'autre, il va prendre le dessus. Il dit, toi même, regarde. Mais pour venir devant Dieu, 2h, même 3h. Oh, c'est trop aussi. Et puis le dernier verset. Et puis on est. Josué, chapitre 10. Josué. Josué 10, verset 12 à 15. La Bible dit, alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Josué? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël, et Josué et tout Israël avec lui, retournant au camp de Guir et de Gad. Alléluia. Alléluia. Josué parla à l'Éternel. C'était la guerre. Mais Josué s'est mis debout. Il a parlé à l'Éternel. Il dit, soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Pourquoi? La guerre était dure maintenant. Les ennemis commençaient même à s'enfuir parce qu'ils commençaient à faire un peu sombre. Ils voulaient s'enfuir pour se cacher. Et Josué a vu que si on le laisse comme ça, ils vont se cacher, on va le perdre. Discernement des esprits. Soleil, arrête-toi. Lune, arrête. Pourquoi? Pour qu'il y ait la lumière. Les ennemis ne peuvent pas se cacher parce qu'il était là 20 heures, mais il n'y avait pas encore le soleil. On dit qu'il n'y a point eu de jour où l'Éternel écoutait la voix d'un homme. Le soleil s'est arrêté. Vous savez que le soleil a des oreilles. La lune a des oreilles. Il dit, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté, la lune s'est arrêtée. Mais aujourd'hui, pour toi, ce n'est pas qu'on te voit demain devant la place de la boule, ou bien à l'arc de la défense de côté là, tu sors comment? Soleil, arrête-toi! Lune, arrête-toi! Il vient d'où? Appelle le Samy. Ah, on va appeler le Samy pour toi. Oui, Dieu ne travaille avec des photocopies. Toi, tu as ton soleil,
J'ai la lune à arrêter. Dans la vie que tu amènes derrière. Tu vois tes aînés. Josué a parlé. Il a parlé, il n'a pas prié, il a parlé. Élie, il a parlé. Et non, dans même il dit que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et 6 mois. Et c'est fait comme ça, 3 ans et 6 mois, la famille partout. 3 ans et 6 mois après, Élie dit encore, oui, bon, Louis, descends. La pluie est descendue. Amen. Ils étaient des hommes de la même nature que nous. Amen. Mais pourquoi c'est différent entre nous et ceux qui nous ont précédés? Qui peut nous dire? Ne parle pas. Qui peut nous dire pourquoi? Pourquoi il y a une différence entre ceux qui nous ont précédés? Quand ils parlent comme ça, Dieu agit. C'est la foi. Élie était un homme de la même nature que nous. Josué, c'est pareil. Moïse, c'est pareil. C'est pareil. Ah, voilà. Il marchait dans la crainte, la sanctification. Et puis là, la foi. Ah ouais. Il ne regardait pas. Non, il savait que comme Dieu a écrit, Dieu va les faire. Prends Dieu au mot. Prends Dieu au mot. Prends Dieu au mot. Ce qu'il a écrit, ramène-lui devant sa face. Dis, toi-même tu as dit. Ah. Gloire à Dieu. En tout cas, ce message-là, Dieu m'a inspiré par toi. Quand tu as dit, toi-même tu as dit que si je ne crois pas, l'homme ne pourra pas manger. Donc, si l'homme ne pourra pas manger, elle a parlé à Dieu. Mais oui, Dieu a dit qu'il a écrit ça. C'est écrit. Il dit celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Elle a parlé à Dieu. Dieu a dit, oh, mais c'est vrai, j'ai dit ça. Dieu ne pouvait pas la laisser comme ça. Parce qu'elle a mis Dieu au mot. Parce que c'est écrit. Si je demande même chez quelqu'un, citez-moi une promesse dans la situation que tu as. Dans une situation difficile. Mais ta réponse, c'est dans la Bible. Cherche la parole là pour ton problème, c'est dans la Bible. Maintenant, prends la parole là, prononce contre la situation. Tu attends quoi? Je vous parle là, je serai plus vivant. Mais moi, je rappelle Dieu. Dis, toi, tu as dit. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as choisi. Dis, Seigneur, toi, tu as dit. Quiconque croit en toi ne sera point confus. Les pauvres de celui de mort ne feront pas sur ton église. Et je suis ton église. Regarde cette affaire. Il a écrit ça. L'église de Dieu, c'est toi. Ce n'est pas comme c'est les bâtiments là. Non, l'église c'est toi. Il a dit quoi pour toi? Même les médecins dit. Oh Dieu, même les sida. Maintenant Dieu lui voit. Dieu lui voit. Il dit c'est chargé de toutes les maladies. Il a des oreilles pour entendre. Il a des yeux pour voir. Mais le problème, notre bouche et notre langue, on l'utilise très mal. Pour les choses qui sont futiles, qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alléluia. Ah! Qui s'en parle comme ça? Dimanche prochain, on va se rencontrer l'église. Il va savoir dans quelle boîte je me chauffe. Le culte est là dans la salle, mais l'autre là, son cœur est papa. Il attend seulement les 13h à la porte. On va pas. Elle va utiliser sa bouche pour le bien, pour le mal. Pour le mal. Qui va prendre le dessus? Ça va prendre le dessus. Pourquoi? La façon dont il va utiliser sa bouche, ce n'est pas pareil que ça ne donne pas gloire à Dieu. Le dernier verset que je ne regarde pas dans la Bible, dans Colossiens 4, verset 5-6, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Une réponse dure excite la colère.
Mais une réponse douce calme la fureur. Mas uma resposta doce calma o furor. Aujourd'hui, Dieu veut que tu chantes ta façon de parler, ta façon de répondre. Et arrête de confesser négativement. Para de confessar negativamente. Quelle est la lettre que Dieu t'a envoyée? Olha esta carta que Deus te mandou. La lettre de chèque que Dieu t'a envoyée. A carta de Deus Où Dieu t'a écrit que tu auras toujours des échecs, des échecs, des échecs. Donne-moi cette lettre.